Dans la société ou la culture casamançaise, la femme, elle est sacrée. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, ça fait partie des causes de la rébellion en Casamance. Quand ces gens-là, ils ont marché pour essayer de réclamer leur liberté et leur autonomie, le gouvernement sénégalais a tiré sur ces femmes qui sont tombées, qui a fait que ça reste toujours des blessés dans le cœur des Casamançais. Et aussi, autre chose, en Casamance, si deux hommes se battent et qu'il y a une femme qui est au milieu, eh bien, on n'a plus envie de donner un autre coup de poing parce qu'on va écouter cette femme. C'est cette culture-là, cette femme-là, qui est aujourd'hui casamançaise et même, bien sûr, les femmes du monde entier. Les femmes qui se lèvent le matin pour aller chercher de l'eau, pour préparer pour leurs enfants, cette femme qui va aller chercher les fagots pour préparer à manger, cette femme qui croit à sa famille et qui protège à sa famille. Et plutôt, enfin, c'est vraiment cette envie qui nous a vraiment inspirés. Et aussi, bien sûr, la joie de cette femme casamançaise, qui n'est limite jamais fatiguée, qui est dans les champs, qui va récolter le riz, elle rentre le soir, elle est super heureuse avec ses copines. Cette joie de femme que je représente, que je chante dans cet album. Dans cet album, bien sûr, qui signifie un arrêt, c'est un album engagé. Bien sûr, il y a l'amour, il y a la joie dans cet album. Il y a aussi des morceaux qui sont vraiment très engagés. Il y a quelques années en arrière, pour aussi revenir là-dessus, j'ai sorti un album qui s'appelait Casamance, qui n'a pas pu voir le jour peut-être chez nous, tout simplement parce que, oui, je le dis en face des caméras, le gouvernement sénégalais n'a pas voulu que cet album puisse être vendu au Sénégal. Et j'ai tourné un clip qui s'appelle Atium, et ce clip-là a été censuré à la RTS, à la radio-télévision sénégalaise. Donc, aujourd'hui, je pense que la question que vous avez posée, je ne vais pas m'éparpiller, je vais rester là-dessus, et qu'il y a un conflit dont je pense que vous êtes beaucoup mieux, vous êtes les mieux sur ce terrain-là à les comprendre. Étant un artiste, bien sûr, sans oublier que je suis un simple musicien, chanteur. Un artiste, musicien, chanteur. Mais mon rôle est que de pouvoir essayer d'apporter le problème de la Casamance à l'international avec les moyens que je peux, bien sûr, musicalement toujours, pour essayer de vraiment trouver une solution pour qu'on puisse arrêter cette rébellion, cette guerre. Et vous allez voir, si vous regardez bien sur le CD, il y a un morceau qui s'appelle MFDC, vous allez le voir. Il y a des morceaux qui s'appellent Souvenez-vous, Quittez la Casa. Il y a vraiment des morceaux qui parlent en réalité de ce conflit. Et maintenant, je dirais, l'appel que je lancerai bien sûr au gouvernement sénégalais, c'est d'arriver à comprendre, ne pas faire sourd en fermant leurs yeux sur le problème que la Casamance est en train de vivre. Ça fait plus de 35 ans. Moi, je suis né dans le conflit et j'ai grandi dans ce conflit-là. Et je ne veux pas demain que mes enfants puissent le vivre. C'est vraiment traumatisant de vivre une guerre, d'entendre un Kalachnikov retentir dans les oreilles. C'est très, très dur. On essaye de faire avec, nous tous, vous et même également vous. On essaye de faire avec, mais c'est très dur et c'est très traumatisant.